Mes chers élèves, on va vous présenter des exercices dans le champ magnétique. Ici, nous aurons deux exercices. Le premier est l'exercice 1. Le schéma ci-contre, voilà, c'est-à-dire ce schéma, il représente deux aimants, l'un un aimant droit, voilà, un aimant droit, l'autre est en U. Au point M, dans ce point, la valeur des champs magnétiques créés par l'aimant droit est B1, c'est-à-dire l'intensité, il est égal 3 10-3 Tesla, et celle créée par l'aimant en U est B2 égale 2 10-3 Tesla. Ces deux champs seront créés au point M. La première question, quelle est la nature des champs magnétiques B2 à l'intérieur de l'aimant en U? Le champ B2, bien sûr, il est créé par l'aimant en U. Quelle est la nature de ce champ à l'intérieur, c'est-à-dire entre les deux branches de l'aimant en U? Vous devez bien sûr justifier votre réponse. En ce qui concerne la deuxième question, vous devez représenter au point toujours M les deux vecteurs champ magnétique B1 créé par l'aimant droit et le champ magnétique B2 créé par l'aimant en U. Sachant bien sûr que ça c'est le pôle nord, celui-là c'est le pôle sud de l'aimant en U. Ça c'est le pôle nord et celui-là c'est le pôle sud de l'aimant droit qui est rectiligne. Donc vous devez représenter ces deux vecteurs champ magnétique. La troisième question, c'est vous devez déduire la valeur des champs magnétiques B, c'est-à-dire l'intensité du champ magnétique B au point M. En ce qui concerne la quatrième question, vous allez représenter sur le même schéma, c'est-à-dire ce schéma-là, où vous avez représenté B1, B2, ainsi que le champ résultant B, vous allez représenter la direction que va prendre une aiguille aimantée se trouvant au point M. Bien sûr, vous allez vous baser sur vos connaissances dans la leçon. Alors, ici, la solution à l'exercice 1. Concernant la première question où il est demandé de donner la nature du champ magnétique B2 créé par l'aimant en U et à l'intérieur de ces deux branches. Alors, dans la leçon, lorsqu'on a fait le spectre magnétique de l'aimant en U, on a remarqué, on a observé qu'à l'intérieur de l'aimant en U, c'est-à-dire entre ces deux branches, les lignes de champ étaient parallèles et perpendiculaires aux deux branches. Donc, d'après cette observation, le champ magnétique est uniforme. Le champ magnétique à l'intérieur de l'aimant U, ce champ magnétique qui est B2, il est uniforme. Pourquoi uniforme? Parce que ces lignes de champ sont parallèles et perpendiculaires aux deux branches. Parallèles, donc, ils conservent la direction. En plus de ça, ils conservent le sens qui est
du pôle nord qui est ici rouge vers le pôle sud qui est bleu. Donc, il conserve la direction, il conserve le sens qui est du pôle nord vers le pôle sud. Il conserve aussi l'intensité, donc le champ magnétique, un B2 à l'intérieur de ces deux branches, il est constant, on dit qu'il est uniforme. Donc, cela à propos de la première question, il est uniforme parce qu'il garde les trois caractéristiques qui sont la direction, le sens et l'intensité. La deuxième question, dans la deuxième question, on doit représenter les deux champs B1 qui est créé plutôt par l'aimant droit et le champ magnétique B2 qui est créé par l'aimant en U. Alors, toujours, on sait que le champ magnétique créé par un aimant droit, il est divergent, c'est-à-dire qu'il sort du pôle nord, Donc, sa direction sur cet axe, il aura la même direction que l'axe de l'aimant. Donc, B1, il a cette direction, Son sens, il est comme ça, c'est-à-dire les lignes de champ ils sortent toujours pour l'aimant droit du pôle nord. Donc le champ magnétique B1, son sens, il est orienté dans ce sens. Sa direction, il a la direction de l'axe de l'aimant droit. En ce qui concerne le champ magnétique B2, sa direction, il est perpendiculaire aux deux branches. Son sens, il est de pôle nord vers le pôle sud. Donc, au point M, on a représenté ces deux champs. Bien sûr, on doit choisir, par exemple, une échelle convenable pour les représenter. Mais ce n'est pas la peine ici parce qu'on a déjà leur intensité. Donc, la représentation de B1 est comme ça. La représentation de B2, il est ici. La troisième question, c'est de déduire l'intensité du champ magnétique B. Le champ magnétique B résultant. Ces deux vecteurs sont perpendiculaires. Le champ magnétique résultant, il représente la diagonale des rectangles formés par ces deux vecteurs. Donc, on applique la règle de Pythagore, c'est que l'hypoténuse au carré, B au carré, égale B1 au carré plus B2 au carré. Donc, c'est ici, B au carré égale B1 au carré plus B2 au carré. Donc, B égale la racine de B1 au carré plus B2 au carré. Voilà, B1 au carré c'est 9 fois 10 moins 6, plus B2 au carré c'est 4 10 moins 6. Il est égal 3,6 10 moins 3 Tesla. En ce qui concerne la quatrième question, c'est la direction que va prendre une aiguille aimantée s'il est posé dans le point M. Or, on sait que la direction que prend l'aiguille, c'est la direction du champ magnétique en ce point. Donc, la direction que va prendre l'aiguille, c'est la direction du champ magnétique B. Pour déterminer cette direction, par exemple, on va déterminer l'angle alpha. Ce triangle, par exemple, ce triangle,
c'est un triangle rectangle en ce point. Donc, le cosinus de alpha, il est égal à l'adjacent, voilà, l'adjacent qui est B1 sur l'hypoténuse qui est B. Donc, alpha égale cosinus moins 1 de B1 sur B. On remplace B1 et B par leurs valeurs respectives. Donc, cosinus moins 1, 3, 10 moins 3 sur 3,6, 10 moins 3 égale 33,55 égale à peu près 34 degrés. Donc, si on va poser une aiguille dans ce point, il va faire l'angle alpha égale 34 degrés avec la direction de B1. Donc, l'aiguille aimantée s'oriente en faisant un angle alpha égale 34 degrés selon la direction de P, et le sens que va prendre l'aiguille, c'est le sens du vecteur Sn qui indique celui, et le sens du vecteur Sn, c'est-à-dire le sens que va prendre le sud, le pôle sud et le pôle nord de l'aiguille aimantée, c'est le sens du vecteur B. Alors maintenant, je vais vous présenter l'énoncé de l'exercice 2. Donc, on détermine par une aiguille aimantée, pouvant tourner autour d'un axe vertical, les caractéristiques d'un champ magnétique en un point M. Parce que grâce à l'aiguille aimantée, on détermine les caractéristiques du champ magnétique en un point quelconque. Donc, on pose à côté de l'aiguille aimantée un aimant droit. Voilà, cet aimant droit, on va le poser à côté de l'aiguille aimantée. Donc, on pose à côté de l'aiguille aimantée un aimant droit qui crée au point M, dans ce point, un champ magnétique B1 horizontal et perpendiculaire à la ligne méridienne magnétique, c'est-à-dire le champ B1, que va créer cet aimant droit, il est perpendiculaire à la ligne méridienne magnétique. Dans cette ligne se trouve l'aiguille aimantée avant de poser cet aimant. L'aiguille tourne d'un angle θ égale 65 degrés après avoir posé cet aimant droit. L'angle θ, c'est ici, c'est ça, l'angle θ. Après avoir que cette aiguille aimantée était orientée suivant la ligne méridienne magnétique, c'est-à-dire suivant la direction de la composante horizontale du champ magnétique terrestre BH, après avoir posé l'aimant droit, il a pris cette nouvelle direction qui est repérée par l'angle θ, qu'a pris la valeur 65 degrés. Alors, la première question, c'est pourquoi l'aiguille dévie-t-elle de sa position initiale? Voilà la position initiale qu'il avait avant de poser l'aimant droit. La deuxième question, c'est vous devez calculer l'intensité du champ magnétique B1. L'intensité du champ magnétique B1. Voilà. Qu'a créé l'aimant droit. Pour faire, on vous donne une donnée concernant l'intensité de la composante horizontale du champ magnétique terrestre BH, il est égal à 2,1 fois 10 moins 5
Tesla. La troisième et la dernière question, vous allez déterminer les caractéristiques des champs magnétiques résultant au point M. Le champ magnétique résultant, c'est-à-dire le champ magnétique créé par l'aimant droit, et BH, la composante horizontale, la composante horizontale des champs terrestres. Alors maintenant, on va passer à la solution de l'exercice 2. La première question, c'est pourquoi l'aiguille est-elle déviée de sa position ou bien sa direction initiale à la direction à la nouvelle direction, c'est-à-dire la direction de BH qui était initiale. Alors, en approchant l'aimant droit, il a pris cette direction. Bien sûr, ce résultat, il est dû à l'addition d'un nouveau champ, qui est le champ magnétique B1, créé par l'aimant droit. Donc, l'aiguille aimantée a pris cette nouvelle direction à cause de la présence d'un nouveau champ magnétique B1 qui s'additionne vectoriellement à la composante BH pour donner un champ magnétique résultant B. Sa direction est celle, bien sûr, de l'aiguille aimantée. Donc, la cause de la nouvelle orientation, c'est le nouveau champ B1 qui est créé par l'aimant droit. Donc, en l'absence de toute source des champs magnétiques, l'aiguille prend le sens et la direction de BH, au début, composante horizontale des champs magnétiques terrestres. En approchant l'aimant droit de l'aiguille, l'aiguille donc est sous l'effet de BH et B1, B1 bien sûr créé par l'aimant, et donc l'aiguille aimantée va prendre une nouvelle direction. C'est celle du champ magnétique résultant B égale BH plus B1. La deuxième question, c'est de calculer l'intensité du champ magnétique B1, c'est-à-dire on va calculer P1. Ici, on va appliquer ça, c'est un triangle rectangle, ce triangle par exemple. Voilà. Donc, tangente, elle est égale à l'opposé qui est B1 sur l'adjacent B1, BH. Donc, tangente θ, elle est égale à B1 sur BH. B1, voilà, c'est le côté opposé sur l'adjacent. On remplace par BH égale 2,1 10 moins 5 fois tangente 65 degrés. On va obtenir B1 égale 4,5 10 moins 5 Tesla. La troisième question, c'est déterminer les caractéristiques du champ résultant B au point M. L'origine, c'est le point M, bien sûr. C'est le point où on veut déterminer les caractéristiques du champ magnétique. La direction, toujours, on la détermine par rapport à une direction référence. Donc, la direction du champ résultant B, voilà la direction du champ résultant B, fait l'angle θ égale 65 degrés avec
avec la direction de BH. Voilà l'angle θ qui est égal à 65 degrés. Le sens, toujours, on le détermine en utilisant une aiguille aimantée, c'est celui de SN. S, c'est le sud, le pôle sud, et N, c'est le pôle nord. Donc ici, le pôle sud, c'est ici, voilà. Le pôle nord, c'est là, il est en rouge, généralement. Donc, le sens de B, c'est le sens SN. En ce qui concerne l'intensité, on a plusieurs possibilités pour la faire. On va utiliser la règle de Pythagore, donc B au carré égale B1 au carré plus BH au carré. Donc B égale la racine B1 au carré plus BH au carré. Il est égal à 4,965 10 moins 5 égale à peu près 4,97 10 moins 5 Tesla. Ce résultat, il est donné sous forme d'une écriture scientifique avec 3 chiffres significatifs.